Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. OTAN, pourquoi la sortie de l'Allemagne et de la France de l'Alliance est proche? Le Congrès américain, en approuvant les 30 milliards de dollars USA au profit de l'Ukraine, voudra punir la Russie pour avoir osé lancer la guerre du dollar au profit du yuan chinois. La deuxième économie du monde depuis février a entrepris avec le retrait de ses dépôts en devises du Trésor américain, on parle des milliards de dollars, a démontré aux yeux des Américains qu'elle veut saisir l'opportunité de détrôner le dollar comme monnaie de référence au profit du yuan. Les accords ont été passés avec les Russes pour du commerce directement en roubles sans transiter par le dollar et pareil pour l'Inde. Les Américains viennent de comprendre qu'il s'agit d'une conspiration par les pays du BRICS. Nous assistons en effet en direct au détrônement du dollar comme monnaie de référence au profit du yuan sûrement. Les Américains ont finalement compris qu'ils seraient les plus gros perdants de cette guerre si l'Ukraine est vaincue, aujourd'hui. Ils veulent mettre tous les moyens possibles pour étouffer la Russie militairement et économiquement et la contraindre à rompre tous les contrats qu'elle profite de la guerre pour passer. Ceci ne correspond plus au programme des autres membres de l'OTAN avec en première place la France et l'Allemagne qui dépend à 40% du gaz russe et qui paye déjà ses factures en roubles telles que prescrites par Poutine. La situation est grave, la Russie coulera s'il le faut avec tout le continent européen. Aujourd'hui, toutes ces économies commencent à se demander s'il faut vraiment suivre les Américains jusqu'au bout contre une Russie qui ne cédera jamais. L'inflation en Europe devient insupportable et les projections à court terme n'augurent pas un lendemain meilleur. La France va rompre bientôt les accords avec l'OTAN, les voix s'élèvent au Parlement français pour réclamer une évolution en singleton de la France tout comme en Allemagne. La Russie résistera minimum 2 ans en Ukraine, le Brent montera à plus de 200 $ et les économies chinoises et indiennes qui payent le gaz et le pétrole russe en roubles n'entreront pas en austérité au détriment des États-Unis et des membres de l'OTAN qui auront à gérer une inflation jamais vécue auparavant dans l'histoire de l'énergie au monde. La sortie de la France et de l'Allemagne de l'OTAN fragilisera l'organisation et l'Amérique n'aura alors que 2 choix, entrer en confrontation directe avec la Russie ou se résigner à perdre la face et vivre la pire des crises économiques de son histoire par le déclassement du dollar qui semble inéluctable. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer de façon péremptoire que la Russie a bien eu le monde. La guerre froide préparée à l'insu du reste du monde depuis 2008 tourne à l'avantage de la Russie qui jouit de la proximité dépendante de 5 puissances sur 8 qui dépendent de son gaz et de son pétrole. L'Amérique ne pourra garder son hégémonie sur le monde qu'à travers une guerre étoile sur la Russie. Mathématiquement c'est impossible, le territoire de la Russie est très grand et elle est très bien équipée pour déceler n'importe quelle bombe nucléaire qui pourrait être tirée vers son territoire et riposter avant l'impact. La géopolitique du monde est en train de se rejouer, la grande puissance de demain risque d'être la Chine, suivie de l'Inde et de la Russie car ce trio s'est bien arrangé pour damer le pion aux États-Unis. Le déclassement du dollar sera irrattrapable par l'économe américaine même si c'est elle qui bat le dollar, l'inflation imposera une crise qui provoquerait une dévaluation du dollar. La France et l'Allemagne jouent leur destin en Ukraine, il est impossible à l'heure actuelle de vaincre la Russie sans créer une troisième guerre mondiale dont personne n'en veut. Nous sommes donc face à une question d'utilitarisme de Bentham, entraîner tout un continent dans la mort pour l'Ukraine ou livrer l'Ukraine à Poutine. Le choix est vite fait et seule la méthodologie est recherchée actuellement. La récente décision du président Biden de faire gagner l'Ukraine serait à l'origine de la discorde. C'est un gros risque que le continent européen ne veut pas courir et c'est d'ailleurs d'après nous la raison pour laquelle Mélenchon sera Premier ministre en France, son rôle sera de sortir le pays de l'Alliance Atlantique et l'Allemagne sera le deuxième pays à suivre. Mélenchon portera donc cette lourde charge pour sauver le continent européen qui à terme fumera le calumet de la paix avec la Russie pour une Europe unie et très forte contre la montée en puissance de la Chine qui sera le principal vainqueur de cette guerre en réalité après l'illusion de victoire dont les Américains se sont prévalus, avant de comprendre qu'en effet, cette guerre était destinée à plomber leur économie. L'Afrique rusée a déjà compris, bien que dans le collimateur des Américains pour n'avoir pas condamné l'invasion russe, le rapport de la CIA est clair, l'Afrique a déjà tourné le dos à l'Amérique et envisage une victoire russe avec qui les accords de coopération économique et militaire secrète et ouverte se multiplient déjà. Les Africains savent aujourd'hui que la liberté totale du continent passera par la Russie et s'activent à maintenir avec elle les relations très proches tout en préparant les mentalités à accepter ce virage à 180 degrés.
Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire.